Salut, c'est GAN. Retrouvez-moi sur africanmove.com. Fais-le manger à haine, je ne veux plus grandir. 35 années que je ne veux plus grandir. Voilà, ça fait 10 ans à peu près que je fais de la musique urbaine, donc du rap, sous le pseudonyme Gandhi. J'ai sorti un album et plusieurs projets sur internet et des mixtapes. Et là, pour ce nouvel album qui sort le 15 avril, Tech Symbol, j'ai changé, j'ai adapté mon pseudo, maintenant c'est juste GAN. Quand j'ai choisi ce pseudo, je pensais pas faire carrière réellement dans la musique. Et là, les années passent et je me rends compte que je veux quand même laisser une petite trace. Donc il est important que je laisse cette trace-là sous mon propre pseudonyme. Je suis le rappeur Rasta, Rasta, Rasta. Je suis le rappeur. Mon premier album, je l'ai sorti en 2010. Et celui-ci, c'est mon deuxième. Bon, entre-temps, j'ai sorti beaucoup de projets sur internet, des mixtapes, des EP et tout. Mais celui-ci, j'ai décidé de le faire vraiment à partir de 2012. Je me suis penché dessus, j'ai pris énormément de temps parce que je me suis cherché artistiquement. Je voulais pas répéter quelque chose que j'avais déjà fait. À côté de ça, il y avait aussi toutes les modes dans le rap qui arrivaient. Et je savais pas si je voulais suivre ces modes-là ou arriver plus avec mon identité musicale, mon identité sonore. Et puis un jour, en vacances à Kinshasa, j'ai été travailler en studio avec un ami avec lequel j'ai déjà travaillé plusieurs fois, notamment sur mon premier album qui s'appelle Imani. Et de là, on a essayé une chanson, qui est la dernière chanson de l'album d'ailleurs, qui s'appelle L'amour change. Oui, l'amour change. À mille lieues d'ici, on s'en ira se refaire. J'ornerai ton cou de belles perles de lumière. Et j'ai tout de suite senti que c'était la ligne directrice que je voulais suivre pour mon album, c'était la couleur musicale en tout cas que je voulais donner à mon album, et donc on a commencé les enregistrements là-bas à Kinshasa. Une vie, je ne dois pas, je rêve de toi, je ne peux pas, je rêve de toi, je n'arrête pas, rêve de toi depuis une vie. J'ai grandi en écoutant Koffi Olomide, mais c'était du lundi au dimanche, du 1er au 30, tout le temps. Mon père est un grand fan de Koffi Olomide. Ils sont d'ailleurs amis, et donc je connais très bien le répertoire de Koffi Olomide jusqu'aux années, je dirais 2005-2006 par là. Et donc je suis un grand fan, ça m'est resté quoi. Je suis un grand fan de Koffi, et je pense même que ça a de l'impact dans ma musique, parce que je suis quelqu'un qui joue énormément avec les mots. Dans mon album, on pourra l'entendre, et je suis quelqu'un qui parle beaucoup d'amour aussi dans mes chansons. Donc c'est vraiment Koffi Olomide qui est mon influence en tout cas dans la chanson congolaise. Après, j'ai du respect pour plein d'artistes. Je pense que en Afrique, on est le pays qui a donné naissance à plein d'artistes, et pendant des décennies et des décennies, on a régné sur la musique africaine. Il y a quelque chose de spécial en fait. On a une fibre spéciale, nous Congolais, avec la musique. Ça se voit d'ailleurs maintenant même dans le rap français, hein. Les personnes qui ont le plus de buzz actuellement, qui ont les projets qui marchent le plus, il y a beaucoup de Congolais dans ce groupe-là. Après, je pense que c'est pas un hasard, c'est pas juste une mode, c'est juste que voilà, c'est une certaine génération qui a grandi en écoutant les musiques que leurs parents écoutaient, et maintenant il y a certains codes même qui arrivent dans la musique urbaine qui sont issus de la musique congolaise. Pour prendre le meilleur exemple, c'est le gros hit de Maître Gims, Sapé comme jamais. Même comment il le chante et dans certains mots qu'il emploie, tout est congolais dans la chanson. Et même Niska qui chante avec lui, dans son interprétation, tout est congolais.